Quoi? Pop pop, faut se réveiller. Bon, on va peut-être devoir la refaire plusieurs fois. Hein. Ça y est? Je vois, oui. Je pense qu'on va le dire. Comment est-ce qu'on va expliquer ça? On va recommencer. Ah, j'hésite. Bon, voilà. Bienvenue en débranché. Bienvenue en débranché. Oui. Cette semaine, on va vous faire découvrir comment devenir un bon papa. Pas un bon papa. Bienvenue en débranché. Oui. Cette semaine, comment devenir papa. Ah. Ouais. Ah. Et ça tombe bien, on est à Namur au Baby Days. Papa, moi aussi. Papa aussi, toi aussi Pablo, papa. Donc comment devenir un bon papa, Ouais. enfin un papa quoi. On va vous le faire découvrir à travers le salon Baby Days à Namur Expo. On est déjà. Ah, il y a déjà une dame avec une maman. Oui. Ah ouais, ça aussi, ça fait partie des trucs. Vous êtes... Ah, c'est un faux. Oh. Monsieur, vous êtes un papa en puissance? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Pas encore quoi. Pas encore. Ça apporte quoi? Le contact avec bébé que les papas n'ont pas eu. Ah oui. Ah, donc c'est spécial pour les papas. Spécial pour les papas. Et si Ah. on fait caca? On bouge son nez. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon papa? Moi, je vous conseille pendant 9 mois avant que bébé arrive, prendre une poupée et vous en occuper comme si c'était papa. Savoir chanter des berceuses? Oui, oui. C'est quoi être un bon papa? S'en occuper tout le temps, vu que maman a porté pendant 9 mois. Frère Jacques, frère Jacques, Ça n'a pas l'air facile. Non. dormez-vous, dormez-vous, Et ça coûte combien un truc comme ça? sonnez les matines, sonnez les matines. 25 €. Ça va. Ça va, à la place de 69,95 €. Le dos se dong, ding dang dong. Excellent, il est prêt. Ouais. Il faut savoir chanter. Bon, on va aussi essayer de voir combien ça coûte, parce que c'est bien de devenir papa, mais est-ce que ça coûte cher? On va le savoir. Ah Donc ceci se met dans le dos comme ceci, Ouais. comme ceci, ça met droit à la colonne. Vous pouvez le prendre comme ceci, Ouais. le déposer par exemple dans un parc ou dans un lit, et l'enfant peut se mettre dedans. Et ça peut servir au papa, Où? devant la télé, Ah par ouais. exemple. Ça c'est bon ça. Ça s'appelle comment ça? Un coussin d'allaitement. Excellent. Ça vaut combien un truc comme ça? Ceci vaut 56,95 €. Ok. Ok, donc on peut déjà rajouter 56 € de Ouais, stuping. Ça va monter. Bon, on est déjà à 75 là. Juste pour porter bébé et un coussin. On va voir combien Pour ça la coûte maman. Au total. Pour la maman. Ouais, mais écoute, il faut des priorités. Hein. La priorité, c'est le bébé. Ouais, tout pour le bébé. Tout le pour le bébé. Ça continue? Ah. C'est quoi ça? C'est des bolas musicales mexicains. Exactement. En fait, il y a un petit xylophone dedans avec une bille qui circule sur le xylophone. Ça fait de la musique que l'enfant peut entendre à partir de 20 semaines environ. C'est comme un bijou. Voilà, exactement. Et c'est une tradition mexicaine? Ça vient vraiment Ça vient du Mexique, oui, Ok. tout à fait. Alors c'est vendu avec une très longue corde de manière à ce que le bola puisse toujours se situer au niveau du ventre, même quand le ventre grossit. Et on a peut-être trouvé un bon plan. Ouais. Monsieur, les couches lavables, comment ça marche? Une fois qu'il va sortir du ventre de la maman, on accroche le bola à une peluche ou un doudou. Voici une couche lavable, toute simple. Dedans, on vient placer un papier de protection. Voilà, comme ceci. Et alors il reconnaît le son qu'il a entendu dans le ventre de sa maman et ça a des vertus apaisantes sur l'enfant. La grosse commission qui est là, on la prend, on la met dans le WC. Ça le calme, ça le remet dans l'ambiance de la grossesse. Et au lieu de la jeter à la poubelle, on la met à la lessive, on met au séchoir et on recommence la fois prochaine. Et donc il est moins difficile. J'espère, oui. On fait des grosses économies? Oh oui, tout à fait. Ça vaut combien ça? Nous on les vend 20 €. On va faire une moyenne d'économie, mais plus ou moins 800 €. Alors là on a fait diminuer le budget là. Ok. Ça va, tu t'en sors? C'est cher. Ça monte déjà, donc je voudrais bien faire une petite pause séquence. Oula. Faut acheter 3 trucs. Ouh, ça va faire monter le budget ça. Oh là. C'est un élément indispensable la poussette quand on va être papa. Tout à fait. Et ça c'est une poussette qui a plusieurs fonctions? Alors une poussette qui a plusieurs fonctions, elle peut supporter une nacelle, qui est son petit landau, comme représenté ici, et un maxi-cosy qui sera son siège auto. Vous avez une idée du budget total quand il y a un enfant qui arrive, tout compris avec la poussette ou sans combien ça coûte d'avoir un enfant? Donc c'est un trio. Et si on veut le pack complet, ça vaut combien? On peut compter entre 800 et 1000 €.
Ça coûte très très cher, surtout qu'il y a vraiment un commerce qui se fait autour de la femme enceinte parce qu'elle est plus fragile à ce moment-là et tout le monde veut le meilleur pour son bébé. On m'a parlé de poussettes avec frein à disque et des choses comme ça. Oui, ça existe, frein à main surtout, donc à la poignée vous avez un petit frein ici. Vous avez des poussettes avec des freins. Oui, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire? Bien sûr. On profite de la femme enceinte. Voilà, tout à fait, mais c'est vrai, c'est du marketing. C'est obligatoire et ça doit freiner des deux côtés. Malheureusement, il y a certaines enseignes qui profitent de ça et on vend n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on vend aujourd'hui et les gens n'ont pas besoin de tout ça. Il n'y en a pas encore avec moteur? J'en ai vu une, mais je ne l'ai pas vue en Belgique, qui se plie toute seule. Donc on appuie sur un bouton et elle se plie toute seule. Donc un moteur pour... Si par exemple vous êtes sur la digue, vous êtes à la mer, vous êtes en roller, eh ben, vous avez le petit frein ici, et, vous faites du roller et voilà, vous êtes avec votre enfant, c'est super. Malheureusement, on leur fait miroiter, ah mais si, regardez, vous avez besoin des lingettes qui chauffent toutes seules ou des aberrations comme ça, ou avoir presque la Rolls-Royce pour la poussette, alors que finalement, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. Et alors les papas, ils regardent le côté technique, hein. Les mamans, elles regardent si c'est bien, si c'est joli, si les enfants vont être bien, et les papas, ils regardent le côté technique, comment ça roule, comment ça freine, comment ça se plie et tout. Il y a des freins dessus ou pas? Oui, tout à fait, hein, le frein là, et ici en dessous. Ouais, et ça sert des fois vous de l'utiliser? Tout à fait, en décembre, tout à fait, oui. Ah ouais. Ouais. Et c'est plutôt le papa ou la maman qui choisit la poussette? Alors les papas sont fort intéressés par l'aspect technique de la poussette. C'est des freins à disque? Oui, non, ça va, c'est comme les vélos. C'est comme les vélos. Voilà. Vous voyez qu'ils choisissent ça comme une voiture? Oui, exactement. Ouais. Et les sièges auto, c'est pire. Ils achètent les sièges auto en fonction de la couleur de leur siège de voiture. Oui, je crois qu'il faut garder du bon sens en fait et ne pas bien réfléchir et voir vraiment ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. Il paraît que la maman est fragile et qu'elle veut tout acheter. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Ça dépend des mamans. Voilà, exactement. Il y a des mamans qui sont très organisées, qui se sont renseignées par les amis, par la famille, et qui arrivent et qui disent non, moi je veux ça et ça sera pas autre chose. On va se battre, hein. Ouais. On va dire stop. On va dire stop. Et Antal, oui. Et si ça nous arrive? Ouh. On est mal, hein. Ah là on est mal là. Double. Ouais, ça fait peur, hein. T'as remarqué que j'ai une boule? Oui, ma cravate. J'avale. Faites-vous beau. Vous êtes photographe de bébé? Eh oui, en effet. Tout à fait. Vous avez bien deviné. Je sais pas. Faut que j'avale. Ok. C'est dur à avaler là parce que c'est cher. Oh, il est bien comme ça le bébé. Oh, il est bien mis là. C'est cher. Mais on va savoir combien ça coûte pour faire un faire-part de naissance. Oh, regarde ça. Elle fait des petits bruits pour appeler le bébé. Pour faire un faire-part de naissance. Ah, c'est très bien. Nous avons aux environs de 1800 modèles. Ouh. Ça peut débuter à 97 cents. Ouais. Toujours enveloppe comprise. Ça peut aller jusqu'à 3 euros, 4 euros pièce. Il y a un langage bébé. Oui, il y a un langage bébé. Elle parle le langage bébé. Wow. Alors à ça, on ajoute toujours l'impression. Mais l'impression est suivant le nombre de faire-part que le client a besoin. Ça c'est un peu dans du luxe. Hein. Ça c'est du luxe. Dans le luxe. On va voir combien ça coûte. Disons que j'ai une centaine de personnes à prévenir et je suis en milieu de gamme. Milieu de gamme, c'est-à-dire mettons 2 euros. Donc il vous en faut une centaine, ça fait 200 euros de faire-part. Et avec ça, vous ajoutez 40 euros d'impression. Ok, donc on s'en sort pour moins de 250. Tout à fait. C'est tout un marché, hein. Le bébé. Ah ouais. Il faut pas se laisser attraper. Hein. Faut mesurer les mamans. Hein. Muselé. Ça coûte combien faire une photo Bah ici, si vous voyez, il y a le panneau là, voilà. Ah ouais. On en offre une. Ouais. Et alors les autres sont sans obligation d'achat. Ici ouais. maintenant avec le petit que je viens de faire, c'était une série de 8, ça faisait 173. 173 euros. Pour 8 prises de vue différentes dans les différents formats en fait. Ok. Tous les bébés sont les plus beaux du monde. Bien sûr. Ouais. Ah ouais, ça c'est clair. Antal. Oh. J'ai un objectif. Je rappelle que nous sommes toujours au salon du bébé à Namur et Pablo a un objectif. Trouver quelque chose en dessous de 10 ans. Ok, on peut le faire. C'est parti. C'est quoi? C'est un produit tout neuf, c'est-à-dire c'est un bloc porte et un bloc fenêtre. On peut bloquer la porte, c'est pour la sécurité.
que les enfants avec les petits doigts, quand ils suivent leur mère ou n'importe qui, que les doigts sont sécurisés. C'est moins de 10 euros. Moins de 10 euros, tout à fait. C'est plus fermer la porte du coup. Ah, c'est le but de plus fermer, c'est-à-dire que ça reste ouverte, donc que les enfants avec les petits doigts ne se cassent pas. Hein. On a quand même trouvé quelque chose à moins de 10 euros. Ouais, et ça protège les doigts. Ah, ton copain. Ah, salut. Ça m'a l'air d'être original comme système. En fait, c'est des porte-bébés physiologiques. C'est quoi? C'est un produit qu'on va utiliser pour soigner la peau, que ce soit des adultes, mais aussi pour les bébés. Ah. On a tous des problèmes de peau, soit que la peau est sèche ou que la peau est abîmée. Les porte-bébés traditionnels, les enfants sont vraiment suspendus comme ça dans le vide et ils reposent sur leur partie génitale. Ah. Donc c'est vraiment très mauvais pour le développement du bébé. Ah oui, tout à fait. Donc on va utiliser le produit pour les soins de la peau, pour les infections cutanées, que ce soit pour les bébés, pour les adultes et pour le massage. Il a ses fesses qui sont plus basses que ses genoux, donc il a vraiment une position de grenouille. Et on préserve ses hanches, voilà, tout à fait. C'est parti. Génital, oui, tout à fait. Ben, les bébés ont parfois des rougeurs sur les fesses et c'est génial pour le mettre, c'est un produit naturel. Ça vaut combien ça? Donc suivant les modèles, celui-là c'est 99,95. Sinon il y a l'écharpe Je porte mon bébé, ça c'est 79,90. Ben, un flacon c'est 10 euros et maintenant en promotion sur le salon, c'est 2 pour 16 euros. Mais alors ça vous évite d'acheter une poussette. Donc quand on voit les prix des poussettes à entre 500 et 1000 euros, ici vous n'avez pas le problème parce que vous pouvez prendre les transports en commun, attraper votre bus sans problème, vous pouvez aller dans les petits chemins de campagne, qu'avec une poussette, ben, c'est pas tout terrain, on va pas où on veut, quoi. Ah, pas mal, on vient de refaire descendre le budget là. Oui. Peut-être. Ah ouais. Donc si vous en voulez, vous me le dites, hein. Ouais. Je vous sers de suite. Ouais, mais j'ai pas encore besoin là. Ouais, j'y travaille. Vous êtes une jeune maman? Oui. Apparemment. Ah oui, enfin... Est-ce qu'on sollicite beaucoup les jeunes mamans à acheter des choses? Oui, trop. C'est vrai? Oui. Vous êtes un peu des proies pour le chat? Oui. Qu'est-ce qu'on essaie de vous vendre par exemple? Tout. Tout? De tout qui ne sert pas à grand chose parfois. Oui. À la chambre. Ouais, attention. Et le budget il monte. On a fait descendre un peu mais il remonte. Oui. La chambre, je pense que c'est indispensable. Hein. Oh. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire quand on est jeune maman? Qu'est-ce qu'on peut pas passer à côté? La poussette. La poussette. Pour bébé. Alors quand bébé arrive, la chambre c'est quand même indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? Un lit au moins. Un lit? Les langes? Les langes, ça, il n'y a pas le choix. Donc il faut le lit? Qu'est-ce qu'il faut de... Une table à langer, en rangement, donc l'armoire. Et si vous avez une chambre complète, à 800 euros. Et qu'est-ce qui est superflu par exemple? Bah, parfois les jouets c'est superflu, les petits pots bébés c'est superflu parce que moi je fais ça moi-même. Ah ouais. Et si on prend que le lit? Si vous prenez que le lit, alors venez voir. Hein. On essaie de réduire la facture là, nous on se dit comment s'en sortir pour pas trop cher quoi. Vous avez des trucs? 99 euros pour ceci et 50 pour celui-ci, des couleurs, puisqu'il faut des couleurs aussi pour la chambre d'enfant, pour qu'il soit bien éveillé, donc vous avez ceci. Les bons de réduction. Oui. Ça peut aider. Les échantillons. Ah ouais. Ça peut aider aussi. Ah bah et si on prenait un bébé tout fait qui dépense rien? Ah bah oui. T'en as trouvé un? Là. Ah ouais. Ça doit être moins cher ça. Ouais. Ouais, c'est moins vivant. Hein. On a fait la chambre mais on avait oublié qu'il y avait aussi tous les ustensiles à côté. Celui-là on a oublié. Le relax. C'est combien ça une chaise? 280 on va dire. Comme ça vous avez même de relax avec lecteur MP3. Donc comme ça on peut mettre la musique préférée de maman et la musique préférée de papa. Antal, j'ai trouvé une maman qui a déjà un bébé. Elle a l'air bien comme maman. Ah oui hein. Ah ouais. Dommage qu'elle soit fausse. Enfin bon, c'est peut-être moins cher. Vous voulez pas être maman pour nous? Je suis déjà une maman de 2 charmants petits-enfants et je crois que c'est suffit. Ah ben, on trouvera pas de maman hein. Pourtant il y en a plein, avec déjà un gros ventre. Oui. Non? Et comme ça on doit pas faire Comme le bébé déjà. Adopte, non? Bon, une petite séquence et on va tenter peut-être une technique d'adoption. Eh ben je crois qu'on a tout là. Ouais, attends, on a fait le tour il hein. reste encore plein de trucs et tout. Ouais, un bébé, ça mange, ça boit. Ah non, c'est de l'eau. C'est quoi ça? Une machine à café pour bébé, t'imagines? Oh le. Vous vendez de l'eau pour bébé? Oui, de l'eau pour bébé. Ouais, il boit pas la même eau que tout le monde. Ah non, pas la même eau que tout le monde. Il faut que ça soit peu de minéraux dans l'eau, donc peu de nitrate et peu de sodium. C'est très important de regarder la composition de l'eau. C'est quoi monsieur? C'est pas une machine à café ça? C'est un robot cuiseur vapeur. Spécial bébé. Spécial bébé.
Il faut aussi savoir qu'après, une fois qu'il est né, il faut conserver la même eau, donc toujours en minéraux. Donc voilà, c'est important de commencer dès le plus jeune âge. À partir de 3-4 mois, quand ils n'arrêtent plus de pleurer là, parce qu'ils ont trop faim, il est temps de passer à la nourriture solide. Et si bébé aime pas cette marque-là, comment on fait? On essaye de voir les autres marques qui contiennent beaucoup, les mêmes apports de minéraux, voilà. Et donc ça permet de cuire des aliments avec la vapeur. C'est une cuisson douce, c'est-à-dire que les aliments conservent leurs vitamines. Il faut varier aussi les différentes eaux, donc toujours regarder la composition. Ça va pas faire qu'il est peut-être constipé ou pas, mais ça peut faire beaucoup pour l'évolution bébé. Ensuite, on rajoute un peu de noix de muscade, une noix de beurre, un peu de lait, un petit bout de jambon à l'os par exemple. Vous le passez au mixage et c'est prêt à l'emploi. Et là, la machine, elle fait tout en un. Elle cuit et elle mixe. Elle fait tout en un, oui. Ça vaut combien ça? Ça coûte 110, 115 euros. On fait une petite action fois là. Et par hasard, vous voulez pas être maman? Pas encore. Pas encore. Ah, mais on n'a pas trouvé de maman en fait. Ah non, c'est vrai, ça, on a oublié ça. Ouais. Ça permet d'économiser de l'argent parce qu'on ne doit pas acheter pas tout de suite, quoi. Je ne sais pas. Dans le temps, on procédait. On prenait 2 ou 3 poêlons, mais c'était tout aussi bon. Hein. Quand on a un linge, si on le met dans la poubelle, ça sent pas bon. Évidemment, oui. Et là, en fait, chaque linge est emballé séparément. Alors, donc vous placez la couche dans la poubelle, vous l'enfoncez un petit peu, vous tournez. C'est quoi ça? Un tire-lait. Ah. Ça sert à quoi? Donc c'est pour tirer le lait, pouvoir le réutiliser après. Voilà. Puis tout simplement, vous fermez la poubelle. Excellent. Tout simple. On obtient donc une ribambelle de couches. Mais il y a un moment où le bébé doit aller à la crèche et la maman ne peut pas toujours continuer à l'allaiter. Voilà. Et vous mettez ça dans votre poubelle. Et ça vaut combien? Alors la poubelle est à environ 30 € avec une recharge. Ah. Donc voilà, c'est l'étape intermédiaire entre le lait en poudre et l'allaitement traditionnel. Et vous avez aussi des biberons. Donc en fait la maman met son sein ici sur le système et donc en fait elle va pomper. En fait c'est des biberons avec une tétine assez souple, donc qui rappelle vraiment le mamelon de la maman, pardon. Et donc ça va stimuler le mamelon et le sein et donc le lait va rentrer dans le biberon ici. Et donc voilà, donc le bébé va pouvoir passer facilement du sein au biberon, mais aussi l'inverse. Donc même pendant que vous êtes en train d'allaiter, mesdames, vous pouvez utiliser ceci. Et alors après, il existe des petits sacs comme ceci de congélation par exemple, où on peut mettre le lait, conserver le lait pendant plusieurs semaines. Ça c'est pas pour les papas. Ah non. Mais si, ça tu peux donner à manger. Oui. Oui, faire comme maman. Quand maman travaille, papa peut donner à manger. Ça fait mal? Ah, j'allais demander. Personnellement, je l'ai pas essayé. Je pense que c'est pas très agréable. Mais c'est une question d'habitude aussi. Mais surtout qu'ici, c'est un nouveau modèle avec une membrane très très souple qui permet justement d'éviter d'avoir trop mal. Et donc ça fait un peu un effet massant aussi en même temps. C'est pas mal. Ah, ouais. Ils en font peut-être des vibrants aussi. Ah, pas encore. Ça va arriver, ça va arriver. Bon, on a vu qu'il y avait des super tétines et tout, et des tire-laits. Mais en fait, il y a moyen de faire avec ses seins directement. Ah oui, tout à fait. C'est plus sain. Ben, c'est plus sain, c'est plus naturel, c'est ce qu'il y a de meilleur pour bébé, bien sûr, et pour la maman aussi. Ça coûte moins cher. Et ça coûte beaucoup moins cher. Combien ça coûte? Celui-là, je n'ai pas le prix en tête. Je vais vous la refaire. Nous sommes une association de soutien d'information à l'allaitement. Nous appelons Inforallaitement. Et nous avons un numéro de téléphone auquel les mamans peuvent nous appeler pour qu'on réponde à leurs questions, si elles ont un souci, une question. Et combien ça coûte? Ça coûte 45 €. Oh, donc voilà. Quand même. Et quoi, elles ont peur d'allaiter, les mamans ou... Non, elles n'ont pas forcément peur d'allaiter, mais quelquefois, ça ne se passe pas exactement comme on pensait, ou elles ont des questions sur est-ce que je peux reprendre le travail et continuer à allaiter. Donc on est là pour leur répondre. Et elles peuvent reprendre le travail et continuer à allaiter? Bien sûr. Et c'est mieux de tirer son lait que de donner du faux lait, on va dire? Oui, déjà oui, dans un premier temps. Et puis aussi, surtout, c'est pour l'adaptation. De passer de l'un à l'autre, c'est parfois brutal de passer directement du sein avec le lait de la maman au biberon avec le lait en poudre. Et les papas, ils peuvent pas allaiter? Non, ça va être un peu difficile, mais on ne nourrit pas bébé que de lait, mais aussi d'amour, de portage, de soins et de regard. Et ça, tout ça, papa peut le faire aussi. On est avec l'organisateur qui est de Louvain-la-Neuve, d'ailleurs, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ici en tant que futur papa?
tout. Est-ce qu'on a une idée du budget que ça peut coûter d'accueillir un enfant, globalement? Eh bien, l'année passée, à la même époque, il y avait une émission qui était passée sur une chaîne française. Ils avaient évalué le budget pour un premier enfant à partir de 2 000 € jusqu'à 5 000 et plus. Ouais, monsieur. Pourquoi dites On risque d'être papa, là. Oui. Vous pouvez nous aider? Une mutuelle, ça peut aider? Quand même, un petit peu. Hein. À quel niveau? À quel niveau? Donc au niveau des primes de naissance déjà. Il y a des choses indispensables et des choses moins indispensables? On a droit à des primes? Primes de naissance, qui sont un peu similaires dans toutes les mutuelles, ça tourne autour de 350 € de primes de naissance, à côté des allocations familiales. Hein. Oui, la base, c'est toujours la chambre, la poussette. Après, pour le second, on réutilise souvent ce qu'on a acheté pour le premier. Mais c'est vrai que la première mise de départ, elle est quand même assez conséquente. Et là, on économise combien par enfant? Par enfant, donc c'est au niveau des allocations, on va dire un bon plus ou moins 1 000 €. Au niveau des allocations familiales, et il y a les 350 donc de la mutuelle. Est-ce qu'on peut trouver des aides sur ce salon quand on va être futurs parents, des bons plans pour ça? On a des mutuelles qui sont là, les allocations familiales, puisque pour chaque enfant on touche quand même une petite prime qui permet de donner un petit coup de pouce au niveau de l'équipement. À côté de ça, il y a aussi les congés de paternité évidemment, où on est payé 3 jours par le patron et puis 7 jours par la mutuelle. Donc ça, c'est aussi via la mutuelle. Et puis le salon, c'est aussi l'occasion de bénéficier de prix salon. Alors là, on voudrait avoir un bébé, enfin pas deux, mais... Ça je m'en doute. Alors, le bébé est né. Le bébé est né, oui. Vous prêtez des trucs? Oui, il y a des langes déjà. Ah! Donc vous pouvez trouver des poussettes à moins 15, moins 20, moins 25%, ce que vous ne trouverez pas ailleurs. Vous avez une idée combien on économise si on passe par sa mutuelle quand on va avoir un bébé? Allez, donc entre 500 et 600 €. Tout compris. Que les 350 de primes, les 100 € de titre service, les PSBB, etc. Donc c'est une économie environ de 500-600 €. Oh, on se sent plus léger là. Ah, ça va mieux. Hein, ouais, ça va mieux. Est-ce que vous prêtez des mamans? Pas dur. Ouais. Non. Une belle sur le salon. Et ici on est à Namur, mais le salon va avoir lieu dans d'autres endroits. Oui, donc on sera à Liège le 3 et 4 mars, et puis on est en Flandre le 10 et 11 mars à Anvers, et puis alors ça on redémarrera au mois de septembre avec Bruxelles le 22 et 23 septembre, et Charleroi le 13 et 14 octobre. Papa, futur papa? Papa et futur papa. Et futur papa. Et futur papa. Alors c'est plaisant pour un papa d'être sur un salon bébé? Ouais, ça va, on découvre des choses, c'est chouette, ouais, c'est intéressant, on apprend. Qui vient? Seulement les gens qui vont être parents? Les grands-parents viennent aussi, histoire de se remettre un peu au goût du jour. Est-ce qu'on regarde au budget? Non, pas trop, pas spécialement non. Sinon, c'est principalement effectivement les mamans enceintes de leur premier enfant ou qui viennent d'avoir le premier enfant, parce qu'il y a tout un monde à découvrir, et donc le salon répond à toutes ces questions. Il y a des limites quand même, évidemment pas dépassées, mais je ne regarde pas spécialement le budget, non. Est-ce que les papas sont aussi intéressés que les mamans? Les papas sont d'autant plus intéressés que les mamans, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas encore de moteur aux poussettes. Qui c'est qui l'applique, qui la met dans le coffre de la voiture? C'est papa, donc il faut qu'il vienne donner son avis aussi, puisque c'est lui qui devra faire le travail par la suite. Non, quand c'est pour les enfants, je ne regarde pas. C'est ça le secret. C'est peut-être ça le secret. C'est qu'on dépense sans compter. Ouais. Eh ben voilà, alors on a compté pour rien, nous. Oui. Bon, on va y aller alors. Ok. La survie la semaine prochaine. Et quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà. C'est ça. Salut. Salut, ciao. Et si vous trouvez de maman pour nous? Un petit message. Au revoir. Salut. Hop, hop, faut se réveiller.